Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, dans la paix que seul Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans l'argent, dans la gloire, dans tout ce qui n'est pas important pour l'âme. Aujourd'hui, nous continuons la série que nous avons commencée sur l'évangile de l'hypergrâce. Et nous essayerons aujourd'hui de partager sur les versets bibliques du livre d'Apocalypse qui contredisent cet évangile diabolique de l'hypergrâce. Nous allons tout d'abord lever un mot de prière, comme le recommande la parole de Dieu, quoi que nous nous fassions, que nous nous remettions à Dieu et qu'il soit le guide de ces moments. Levons donc un mot de prière avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous pouvons commencer sans te demander pardon pour nos péchés. Pardonne-nous et que ta grâce abonde toujours dans nos vies. Donne-nous de ne pas nous contenter de te demander pardon, mais de rechercher toujours à t'être agréable, de rechercher toujours à t'aimer chaque jour plus que le jour précédent. Nous t'implorons et nous te supplions, guide-nous en ces moments et donne-nous les paroles dont nous avons besoin qui nous permettront de persévérer dans la marche jusqu'à la fin. Sois le guide incontesté de ces moments et permets par ta grâce que tes enfants trouvent en ce que nous partagerons ce soir, ce dont ils ont besoin pour achever la mission que tu leur as donnée, ou encore achever le pèlerinage, notre pèlerinage sur cette terre d'une manière qui t'honore. Mets les mots dans ma bouche afin que je ne parle point inspiré par mon intelligence, mais guidé uniquement par toi. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok. Comme nous le disions tout à l'heure, nous allons partager sur l'évangile de l'hypergrâce à la lumière ou du moins une contestation de l'évangile, une exposition, une contestation ou encore une dénonciation de l'évangile de l'hypergrâce à la lumière des textes du livre d'Apocalypse. Et pour planter le décor, nous allons d'abord tout d'abord rappeler ce que c'est que l'évangile de l'hypergrâce. C'est cet évangile diabolique qui consiste à ramollir les chrétiens en leur faisant penser que lorsqu'ils ont cru, une fois qu'ils ont cru, ils sont sauvés. Ils sont sauvés pour toujours. Et une fois sauvés pour toujours. Et puis c'est un peu on va dire quoi, la devise de cet évangile diabolique qui a pour conséquence de décourager les chrétiens à fournir des efforts pour persévérer dans la marche. C'est un évangile tel que nous l'avons dit dans les émissions antérieures. C'est un évangile qui encourage la paresse spirituelle et qui fait croire aux chrétiens qu'ils peuvent se coucher, dormir, n'ont rien à faire, aucun effort à fournir et Dieu fera tout à tel point que même s'ils se vautrent dans le péché, ils se plaisent dans le péché, Dieu ne leur fera rien parce qu'ils sont déjà sauvés. Et nous avons déjà eu à faire deux émissions dessus sur l'évangile de l'hypergrâce, 2 ou 3, je crois bien. Et là, dans la dernière, nous avons essayé de montrer les éléments
du moins des éléments assez cachés de l'évangile de l'hypergrâce. C'est juste quelqu'un qui en a tellement, il plaise à Dieu. Nous continuerons une série dans ce sens, ou du moins nous continuerons cette série pour dénoncer tous les aspects cachés de l'évangile de l'hypergrâce. Mais l'aspect le plus visible, c'est lequel, c'est de penser qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. On n'a pas d'effort à fournir. Et dernièrement, on voyait que le salut ne nous est pas donné de manière absolue. Le salut nous est réservé. Et c'est réservé pour ceux qui persévèrent. On l'a vu, je crois que c'était dans Romains. Le salut est réservé. Et il est réservé à ceux qui persévèrent. Et c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, c'est pas de manière avec une certitude absolue qui donne l'orgueil aux chrétiens. Non, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous devons toujours garder cette humilité-là de nous dire, un peu comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, qu'il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que lui-même ne soit rejeté. Il doit avoir toujours cette réserve d'humilité. Nous allons voir aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse, les versets du livre d'Apocalypse qui montrent que le salut n'est pas absolu et c'est pas une certitude absolue. C'est pas une certitude absolue, mais c'est réservé afin que nous persévérions, afin que nous ne nous endormions pas dans la facilité au point de commencer à aimer le péché et à nous vautrer avec le péché. Et on a vu la dernière fois que le peuple juif qui avait une vie, qui a vécu une représentation physique de la vie spirituelle des chrétiens aujourd'hui, était sorti d'Égypte, étant une figure de notre sortie en tant que chrétiens du monde et de toutes ces abominations, et avait traversé la mer Rouge, qui était le symbole du baptême du chrétien, et était entré dans le désert, qui est le symbole de ce que nous vivons lorsque nous marchons en Christ après avoir été baptisés. Mais beaucoup ont péri en route. Ça veut dire que beaucoup n'ont pas atteint l'objectif final de la sortie, comme beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont été appelées en Christ périssent en route. Mais à l'issue de cet exode, cette sortie, il y avait un objectif, c'était d'arriver à la terre promise. C'était ça l'objectif, un peu comme arriver à obtenir la vie éternelle, le salut en Christ est l'objectif pour les chrétiens aujourd'hui. Et certains sont arrivés. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ayant obtenu l'objectif ou le but de leur sortie, de leur marche, ils ont par la suite profané cette terre. Ils ont profané la terre que Dieu leur avait donnée, la récompense que Dieu leur avait donnée, ou l'héritage que Dieu leur avait donné. Et on voit par la suite que Dieu va très souvent envoyer des gens, des peuples, les détruire. Il y a eu la situation qu'ils ont traversée avec Babylone, Nebuchadnezzar, qui est venu, il a déporté le peuple. Dieu les a plongés dans une détresse qui était telle que certaines femmes mangeaient leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient souillé cette terre. Et Dieu, sachant que s'il nous donne la vie éternelle de manière absolue, nous allons commettre la même erreur. C'est pourquoi il a préféré nous réserver la vie éternelle, comme nous dit Paul dans Romains. Il réserve, c'est avec une certaine sagesse de nous permettre de ne pas commettre les erreurs, qui consistent à nous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que nos frères aînés ont commis autrefois. Et quand le Seigneur Jésus arrive, il retrouve la même erreur de cet évangile de l'hypergrâce. En fait, moi je dis souvent, ce sont les ancêtres de l'évangile de l'hypergrâce, à savoir les pharisiens, qui se sont dit, parce qu'ils sont descendants d'Abraham,
selon la chair. Ils peuvent se permettre même de tuer quelqu'un, de tuer le prophète, de tuer le Fils de Dieu, et rien ne va leur arriver. Et le Seigneur Jésus avait pris la peine de leur faire savoir que Dieu peut même susciter des pierres pour en faire des descendants d'Abraham. Ça veut dire que il fallait qu'ils sortent de ce confort selon lequel ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Et c'est la même chose, c'est le même esprit de l'évangile de Père grâce aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'ils ont déjà obtenu le salut. En fait, c'est une séduction de l'ennemi, c'est une ruse en fait du diable. Entrons dans le vif du sujet après avoir planté le décor par ce rappel. Allons dans Apocalypse chapitre 2, verset 15. Verset 5, pardon. Apocalypse chapitre 2. On va commencer même au verset 1 pour s'arrêter au verset 5 afin de bien comprendre le contexte. Il est dit au verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. On sait que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite ici, c'est le Seigneur Jésus. Et les étoiles, le Seigneur Jésus l'a expliqué à la fin du chapitre 1 que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et celui qui marche au milieu de ces 7 églises, c'est le Seigneur Jésus. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Bon, ici le Seigneur Jésus qui s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse en soulignant à cet ange des choses qu'il reconnaît, les bonnes œuvres qu'il reconnaît de cet ange ou de l'église. Il dit, je connais tes œuvres. Ici, il s'adresse à l'ange. Et l'ange ici, c'est un peu comme une figure du berger, de celui qui dirige. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ici, nous voyons comment le Seigneur Jésus reconnaît les bonnes œuvres de l'ange. Mais est-ce que ça veut dire que l'ange n'a plus rien à faire? Oui, il est déjà une fois sauvé pour toujours. L'Église n'a plus à essayer de s'améliorer parce qu'ils sont déjà sauvés. Ils n'ont aucune crainte à avoir. Non. Continuons de lire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur Jésus, après avoir apprécié ce que l'ange, l'église, l'ange qui est la représentation de l'église d'Éphèse avait fait autrefois pour le Seigneur ou fait encore, il reconnaît de bonnes choses de cet ange. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui dit? Mais il y a des choses qu'il a reprochées. Dans ces choses que le Seigneur Jésus a à nous reprocher, il lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Au verset 5, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dire, bon, comme je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé les faux apôtres, ceux qui se disent apôtres et autres, non, croise tes bras, tu es sauvé, ça va. Non. Seigneur Jésus dit, mais répands-toi. Répands-toi.
et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça veut dire que, oui, tu es sur une bonne voie, tu as encore des défaillances, travaille ces défaillances, ne te couche pas, ne dors pas, ne te dis pas que non, ça va, et Dieu va se souvenir tout simplement des bonnes choses que j'ai faites autrefois, et ça suffit, il ne peut plus jamais me rejeter. Et le Seigneur, même, il y a une menace, et que sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est pourquoi, contrairement à la pensée de l'évangile hyper grâce, où on décourage les gens à se repentir de leurs péchés, on les encourage à ne pas s'examiner dans leur marche sous prétexte que nous sommes sous pilotage automatique. Ça veut dire qu'on se couche, on n'a rien à faire. Et dans ce type de pensée, la chair va amener dans ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Ne nous y trompons pas. Si on commence à considérer qu'on a un pilotage automatique, la chair, lorsqu'on la laisse, elle se dirige vers ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur Jésus recommande à l'Église et aux 7 églises, on va voir, il y a constamment la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïens, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit à celui qui vainc ou qui a vaincu, qui a déjà vaincu? Non, à celui qui vaincra. Ça veut dire que c'est pas encore achevé. C'est pas encore achevé. C'est à celui qui vaincra. Donc, il y a cette nécessité de persévérer, de ne pas se décourager. Mais les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, eux sont tellement sûrs qu'ils ont déjà vaincu que pour eux, il n'y a plus de combat à mener. On sait bien que notre premier combat, que le combat que nous avons à mener, c'est le combat contre notre chair. Et c'est un combat qu'on doit mener jusqu'à ce que nous nous séparions ou jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Parce que la chair, on ne peut pas la changer. Elle n'aime que ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Et nous sommes dans un rapport de force où nous devons assujettir la volonté de Dieu. Nous devons assujettir notre chair. Comment dire? Nous devons, en fait, la volonté de Dieu doit dominer sur notre chair. Ça veut dire que même si elle cherchera toujours à s'exprimer, elle doit être dans une position où elle ne peut jamais dominer. Ça veut dire, certes, elle va toujours s'exprimer contre la volonté de Dieu, mais nous devons on va dire quoi, l'affaiblir à tel point que, on va dire quoi, c'est pas nous qui l'affaiblissons, mais Dieu nous a donné, nous a fait grâce de cette possibilité d'affaiblir cette chair, de manière à ce qu'elle ne puisse pas s'exprimer bien, elle ne puisse pas gagner le combat contre la volonté de Dieu. Et cela passe par quoi? Cela passe par la manière avec laquelle nous l'entretenons. Si nous l'entretenons à des choses qui vont lui donner la force, comme le divertissement, des choses qui ne nourrissent pas l'âme, cette chair va prendre le dessus dans le combat avec l'esprit. Mais si on accepte de la traiter durement, comme Paul dit, qui traite durement son corps et il le tient assujetti. Il le tient assujetti pour qu'il ne puisse pas s'exprimer de manière à nous pousser à pécher. C'est un combat que nous devons mener. C'est un combat que nous devons mener. Nous devons nous imposer un ensemble de restrictions pour que cette chair ne s'exprime pas et ne domine pas sur nous. Mais les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, pour eux, ils se disent quoi? Ils se disent, nous, on n'a rien à faire. Dans ce combat-là, nous, on se couche, on laisse la chair, elle s'exprime. C'est comme ça qu'on finit par se retrouver dehors, par se retrouver loin de Dieu sans un corps. Ici, nous voyons quoi? Le Seigneur Jésus dit à celui qui vaincra. Regardons bien le temps, c'est le futur. À celui qui vaincra, on n'a pas encore vaincu.
nous n'avons pas encore vaincu. Pour combattre, nous devons continuer de le mener. Quand on a encore des défaillances, il y a encore des péchés à tel niveau, il faut qu'on s'en débarrasse. Certains, nous sommes inconscients, mais nous luttons, nous prenons le dessus un peu, jusqu'à un niveau où on se rend compte qu'on est totalement délivré et on continue. Il y a d'autres adversaires devant. Et c'est celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il ne dit pas, celui qui a vaincu, j'ai déjà donné. Non, à celui qui vaincra, regardons bien le temps. Continuons au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur Jésus dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Oui, tu es fidèle maintenant, mais ça ne suffit pas. Il faut être fidèle jusqu'à la mort. Il faut être fidèle jusqu'à la mort. Et celui qui est fidèle jusqu'à la mort, qu'est-ce qui s'ensuit? Le Seigneur dit quoi? Je te donnerai la couronne de vie. Il n'a pas encore donné la couronne. Il n'a pas encore donné la couronne. Les adeptes de l'évangile de l'Hyper disaient non, on a déjà donné la couronne, c'est déjà remporté. Non, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et on a souvent parlé du cas de Samuel et Saül. Lorsque Samuel a dit à Saül, attends-moi pendant 7 jours, jusqu'à ce que je vienne. Saül a attendu 7 jours, mais il n'a pas attendu jusqu'à ce que Samuel vienne. Et il a fait l'holocauste. Samuel lui a dit, mais tu es insensé. Quand Samuel arrive, Samuel dit, tu es insensé. Samuel ne dit pas, non, tu as patienté 7 jours, c'est bon. Tu as patienté 7 jours, mais pas jusqu'à ce que j'arrive. Et ça suffit à faire de toi un insensé. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa royauté. Et c'est la même chose. C'est une préfiguration. C'était une préfiguration du danger qui guette les chrétiens, qui nous guette aujourd'hui. De penser que non, j'ai déjà parcouru sur 7 jours. Mais ce n'est pas suffisant, il faut arriver jusqu'à la fin. Tant que ce n'est pas la fin, on ne s'arrête pas. Tant que ce n'est pas la fin, on ne s'arrête pas. Tant que ce n'est pas la fin, on ne s'arrête pas. Et c'est à la fin qu'on nous donnera la couronne. C'est à la fin qu'on donnera la couronne. On n'a pas encore donné la couronne. On n'a pas encore donné la couronne. Or, les adeptes de l'évangile de l'Hypergrace disent que la couronne a déjà été donnée. Ce qui n'est rien d'autre qu'un mensonge. Verset 11. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ce n'est pas celui qui a vaincu. C'est celui qui vaincra. C'est celui qui vaincra. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens mal affermis interprètent mal la victoire que le Seigneur Jésus a eue sur la croix. Ils disent non, le Seigneur Jésus a vaincu et nous, on n'a plus à vaincre. C'est faux. Regardons dans l'Ancien Testament, quand David allait en guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il consultait d'abord Dieu. Est-ce que tu nous as donné la victoire? Dieu lui dit oui, je vous ai donné la victoire. Est-ce que ça impliquait qu'il devait s'asseoir et ne plus aller au combat? Non. Ils allaient au combat, sachant qu'ils ont la victoire. Ils étaient même féroces au combat parce qu'ils avaient la victoire, parce qu'ils avaient la foi que Dieu leur a déjà donné la victoire. Et c'est la même chose, je dis, pour les chrétiens. Un vrai chrétien, sachant que Dieu lui a donné la victoire sur tout péché, dès que Dieu lui montre que ça c'est un péché, il ne tarde pas. Il affronte le péché, il passe. Quand Dieu vient dire que non, telle chose, je n'aime pas, c'est désagréable, il ne commence pas à dire que bon, si il m'engage dans le combat, si je vais m'en sortir. Parce que malheureusement, c'est ce que vivent
beaucoup de chrétiens adeptes de l'hiver, je ne peux pas les appeler des chrétiens, des personnes adeptes de l'évangile de l'hyper-grâce. Ce sont des poltrons au combat, des personnes qui manquent de foi et qui ne veulent pas affronter les ennemis. Et ils se mettent sous le prétexte qu'ils ont une si grande foi que Dieu leur a déjà donné la victoire, c'est pourquoi ils restent couchés dans le camp. Non, Dieu a donné la victoire, mais maintenant il faut matérialiser la foi qu'il a donné cette victoire. Et cette foi se matérialise comment? En allant sur le champ de bataille, avec une rage d'abattre l'ennemi qui ne peut venir que de la confiance en la promesse de la victoire que Dieu a donnée. C'est ça la foi. La foi des chrétiens aujourd'hui, c'est une matérialisation d'une grande foi. C'est la férocité au combat, la férocité face au péché. On dit que non, telle chose, c'est aimer le monde, on ne doit pas aimer le monde. Ceux qui ont la foi se lancent dans ce combat-là, sans regarder que non, les gens, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, on va trouver que j'exagère. Ceux qui ont la foi, ils ne regardent pas ça. Ils savent que ici, moi, Dieu m'a donné la victoire. Donc quand je m'engage là, c'est pas, il n'y a même pas le, on va dire quoi, il n'y a même pas l'idée ou l'opportunité d'une défaite. Je sais que le péché, si oui, ça, il y a les gens, le monde s'est accouché devant. On va par exemple prendre la fornication, le rapport sexuel hors mariage. Non, le monde s'est accouché. Quand Dieu dit que c'est un péché, il y a une victoire. Le chrétien s'engage, il attaque ça, il passe. Il demande à Dieu, bon, il y a encore quoi? Il y a encore quel autre ennemi? On dit qu'il y a un autre ennemi là, qu'on appelle le manque de pudeur dans la manière de s'habiller. Il affronte, il avance. La jalousie, le manque d'amour, il affronte, il abat, il passe. Pourquoi? Parce qu'il a confiance que Dieu m'a donné la victoire. Et c'est à cause de cette victoire que je vais sur le champ de bataille et que je vais vaincre. Il ne dit pas que j'ai déjà vaincu. Alors je me couche parce que Dieu m'a donné la victoire. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que le David faisait. Ce n'est pas ce que le Paul ont fait. Et ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous apprend ici lorsqu'il dit à celui qui vaincra. Nous sommes au combat et il faut que nous allions jusqu'au bout du combat. Continuons au verset, du verset 12 au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le Seigneur Jésus dit quoi? Voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Dieu reproche à l'ange de l'église de Pergame de conserver ou de ne pas chasser, de ne pas mettre dehors les adeptes de la doctrine de Balaam, les personnes qui enseignaient de manière à faire tomber les autres. C'est pourquoi, disons-nous bien que les choses soient claires. Les adeptes de l'évangile de l'hyper-grâce au milieu des chrétiens, on les fout dehors. Ça, il n'y a pas de réflexion, on ne doit même pas tarder. Sinon, le Seigneur Jésus va venir nous reprocher, comme il reproche que tu as des gens, ils font quoi là? Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, ils font quoi là? Parce que je dis, quand on met dehors, on dit, oh, il manque d'amour, oh, il n'aime pas. Oh, est-ce que Dieu encourage des réactions pareilles? Même dans le ciel, Dieu a chassé le diable. Ça veut dire qu'au ciel, où on pense que non, tout va bien,
Dieu au contrôle. À un moment, quand le diable a commencé à vouloir un peu faire, à jouer un peu à la ruse, à la politique, à prendre les gens, mettre dans son parti pour retourner contre Dieu, Dieu l'a chassé. Et nous, on pense qu'on n'est plus amour que Dieu. Ou quand il y a les adeptes de l'évangile de Balaam, de l'évangile de l'hypergrâce au milieu de nous, non, on va laisser. Donc, Seigneur Jésus va venir reprocher. C'est pourquoi les bergers, moi j'interpelle les bergers qui veulent être cool là. Dieu ne veut pas les bergers qui sont cool. Il veut des bergers qui veillent. C'est pourquoi il y a un critère des bergers qui est d'être vigilant, suivez avec une grande attention. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des brebis galeuses, ils doivent être dehors. Ils n'ont rien à faire là. Sinon, Christ va venir reprocher, comme nous voyons ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ils font quoi là? Ils font quoi là? C'est là qu'on voit l'évangile des pères. Beaucoup qu'on voit à travers, peut-être en suivant ces émissions ou ces enregistrements. Donc, ils vont reconnaître les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. Mais ils vont dire que non, bon, on reste calme. Il n'y a pas à rester calme. Il y a pas à les laisser à l'intérieur, il faut les mettre dehors. Parce que le Seigneur Jésus va venir reprocher. Nous voyons, allons-y rapidement au verset. Nous continuons, verset 15. De même, toi aussi, tu as les gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. On voit toujours le même, à celui qui vaincra. Le temps, regardons le temps, c'est le futur. On n'a pas encore vaincu. On a encore combat. Oui, le Seigneur a déjà donné la victoire, mais ça se matérialise comment? Ça se matérialise sur le champ de bataille. Et le Seigneur Jésus donne un ordre clair. Bon, on ne va pas dire peut-être très clair ici à l'église, à l'âge de l'église de Pérgame. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. La repentance, là, c'est quoi? C'est que lui-même, il doit d'abord les combattre. Et il faut les mettre dehors. Ça, c'est beaucoup de gens veulent diriger l'église de Christ, veulent avoir des places, la première place, entretenir les autres. Sachez que l'entretien, là, ça passe aussi par le fait de prendre de telles décisions. On a marché avec des gens, ce sont des gens qu'on aimait beaucoup, on était attachés. Et s'ils sont attachés à l'évangile, un évangile qui est différent de l'évangile de Christ, il faut les mettre dehors. Il n'y a plus de sentiments dedans. Il n'y a pas de sentimentalisme dans la marche en Christ. Il n'y a pas de sentimentalisme. Si Dieu a chassé le diable avec c'était 2 tiers, un tiers des anges dans le ciel, nous on va venir blaguer là que non. Non, je l'aime, il est cool. Non, je l'aime, il est cool. Non, il faut chasser. Et c'est une ordonnance de Dieu. Continuons dans Apocalypse 2, verset 23. Bon, je vais lire rapidement à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Oui, on a été des bons serviteurs. Oui, on a fait des choses où Dieu nous a utilisés efficacement pour faire des choses agréables à ses yeux. Ça ne suffit pas. Il faut toujours se dire que qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Où se trouvent mes défaillances? Ce n'est pas que non, je me couche et je suis je n'ai plus rien à faire. Non. On va voir, et voyons un peu l'approche du Seigneur Jésus lorsqu'il parle aux églises. Il vient d'abord, il leur montre leur bon côté. Oui, vous faites telle chose, oui, c'est bien, mais j'ai quelque chose contre vous. Et si vous ne changez pas ça, je vais revenir d'une manière désagréable devant vous. Beaucoup pensent que non, comme Dieu m'apprécie, ça veut dire qu'il va croiser les bras
Lorsqu'on dit oui, on a déjà un bon niveau, on est déjà à tel niveau, tel niveau est quand même bon. Il y a encore des choses à faire, avançons. On dit non, on a déjà un bon niveau, on peut s'asseoir, on se repose, on se couche. Ce n'est pas notre repos. C'est le repos de Dieu, ça veut dire c'est lui qui décide quand est-ce qu'on se repose. Il faut continuer d'avancer. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, on voit ici, oui, après tout ça, tu as été fidèle, oui, ta constance et autres, mais il y a quelque chose que le Seigneur lui reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, les églises où on laisse la femme enseigner, sous prétexte que non, c'est une prophétesse, on la laisse, il faut qu'elle enseigne. Non, le Seigneur Jésus s'oppose à cela. Comme Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et le Seigneur Jésus reproche cela à l'ange de l'église de Thyatire. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Parfois, on voit des combats de leadership dans l'église de Christ. Des gens qui veulent diriger, ils veulent prendre la première place, mais qui sont poltrons pour dire la vérité, qui ne peuvent pas prendre des décisions fermes et dire que toi, à partir d'aujourd'hui, on ne fonctionne plus avec toi. Ou bien toi, femme, tu ne parles pas en assemblée. Si on est poltron, on ne peut pas diriger, on ne peut pas se constituer, on ne peut pas se présenter comme l'ange dans l'église de Christ. Les poltrons n'ont pas leur place là. Il faut des gens qui sont fins, qui sont capables de... Oui, j'ai cheminé avec toi seul. Oui, je t'aime beaucoup. Tu m'appelles même pour de bonnes choses. Mais ici, c'est la parole de Dieu. Tu n'enseignes pas. Tu ne parles pas. Et ça, il faut déjà se considérer comme mort. C'est-à-dire que ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Qu'ils disent ce qu'ils vont dire là-bas, ce qui m'importe, c'est ce que mon Seigneur pense de moi. C'est tout. Si vous voulez, bon, mettez-vous en cercle, parlez contre moi, faites des plans, disposez vos pions d'une certaine manière. On ne regarde pas ça. Ce qui importe, c'est ce que Christ pense. Parce que si c'est lui qui est le juge, l'avocat, comme quelqu'un disait, si le juge et l'avocat sont de ton côté, ton procès est gagné d'avance. Ta partie adverse peut, je ne sais pas, se constituer en tout le monde entier, commencer à venir t'accuser. La décision finale, ce ne sont pas tes qui la prononcent, c'est Dieu qui prononce. Alors, on cherche tout simplement à être en accord avec Dieu. Tout le reste là, on s'en fout. Verset 21. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et si je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. L'adepte de l'évangile de Luther disait que non, on n'est plus jugé. Non, quand tu as cru au Seigneur Jésus, on ne vient plus en jugement. Il y a un passage de Jean qu'ils prennent. Et je crois qu'on a déjà parlé de cela et on refera dans la prochaine émission, Plaise à Dieu, contre l'évangile de Libéras. On verra qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ces versets, une mauvaise traduction. Parce que dans la version originale, le Seigneur Jésus dit que celui qui vient en lui, celui qui croit en lui, n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en condamnation. Allez regarder la version King James. Dans la version King James, il dit celui qui croit en moi ne vient pas en condamnation, pas en jugement. Tout le monde ira en jugement. Le jugement, c'est quoi? On passe en jugement. Tu passes au jugement. Tu peux être acquitté comme tu peux être condamné. Mais le chrétien passe en jugement, mais lui n'est pas condamné. Il est acquitté.
Et c'est ça la version King James, qui est la version, qui est la version la plus proche des textes originaux. Elle dit, celui qui croit en moi, ne vient point en condamnation. Ce n'est pas qu'il ne vient pas en jugement. Il viendra en jugement. Il ne sera pas condamné. Continuons au verset 25. Allons-y de manière continue. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Voyons comment ils appelaient cette doctrine qui consiste à laisser la femme enseigner. Ils appelaient ça les profondeurs de Satan. Quand Satan prend la femme qui commence à l'utiliser, c'est un peu comme l'impudicité, le sexe. Le diable lui-même ne peut pas résister à cela. C'est pourquoi c'est une arme fatale pour lui, une arme de destruction massive. Et il y avait des frères qui étaient fermes avant, qui appelaient cela quoi? Les profondeurs de Satan. Pour eux, ils considéraient que ça c'est l'artillerie lourde. Mais est-ce qu'ils cédaient face à cette artillerie lourde? Non. Les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Seigneur Jésus ne dit pas non, ce que vous avez, comme vous l'avez déjà, vous ne pouvez plus le perdre. Vous ne pouvez plus perdre cela. Vous pouvez une fois sauvé pour toujours. Ce que vous avez là, personne ne pourra vous l'arracher. Le Seigneur Jésus prend bien la peine et il montre ici qu'ils ont leur responsabilité. Nous avons notre responsabilité dans cette histoire. Ce que vous avez, gardez-le jusqu'à la fin. Ce que vous avez, excusez, je me suis un peu perdu. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Je ne dis pas non, ce que vous avez, non, personne ne peut vous l'arracher. Marchez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, personne ne pourra vous l'arracher. Allez prêcher aux prostituées, soyez copains, copines avec eux, ou jouez avec accommodez-vous avec la mondanité, parce qu'une fois que vous êtes sauvé pour toujours, vous êtes en pilotage automatique. Et les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, ce sont des personnes qui refusent de résister à la tentation. Ils veulent se convaincre que non, je n'ai plus rien à faire. Ce que j'ai, je ne peux jamais perdre cela. Ça me fait penser parfois, tu lis ta Bible, tu as peut-être une petite note à côté. Quand tu relis la note là, tu te poses la question que c'est moi qui avais écrit ça. Tu es encore surpris. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de méditer la parole tous les jours. Parce que ce que tu as appris aujourd'hui là, il y a une partie qui est sortie. Si tu ne veilles pas à remplacer, tu ne t'en rendras même pas compte. Et la nature aurait du vide. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, la parole du diable. C'est pourquoi il faut veiller à garder et retenir ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Il y a toujours le jusqu'à. Ce n'est pas ponctuel. C'est pas que non, dès que je l'ai, c'est bon. Une fois que je l'ai, je ne peux plus perdre. C'est pas ponctuel, c'est un processus. Ce que j'ai, il faut que je veille à garder cela jusqu'à la fin. Et comment est-ce qu'on veille à garder cela? En étant constamment dans la discipline. Il y a une époque où on ne connaissait pas le mot chrétien. Tu étais disciple. Soit tu es disciple, soit tu n'es rien. Oui, Dieu a créé le mot, l'appellation chrétien. Mais on ne peut pas être chrétien sans être discipliné. Et voyons comment ceux qui font des disciplines, ils contrôlent leur poids. Contrôlent leur poids. Et ils vont dans des compétitions. Il y a même des règles dans certaines équipes. Tu prends 1 kilo, tu payes tel nombre d'euros. Si tu t'oublies, tu manges n'importe quoi, le fast-food, tu commences à prendre les kilos. Et rappelons bien que l'évangile de l'hypergrâce, c'est un fast-food.
une mauvaise alimentation spirituelle qui donne le poids, qui donne l'impression qu'on est quelque chose, on est gonflé comme un pain rempli de levain, alors que dedans, il n'y a rien. Non, je suis déjà sauvé, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mais quand on regarde discipline, lutte contre le péché, fermeté face à la séduction, zéro. On gonfle là, on a l'impression que on est quelque chose, alors qu'on ne peut pas résister au péché. Continuons terminons au chapitre 2, au verset 26. À celui qui vaincra, on voit toujours le temps. Ce n'est pas à celui qui a vaincu, qui a déjà vaincu, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Oui, on peut avoir les œuvres, on garde, mais on ne garde pas jusqu'à la fin. Et si on ne garde pas jusqu'à la fin, on perd. Je donnerai autorité sur les nations. Ce n'est pas j'ai déjà donné, c'est je donnerai. Continuons au chapitre 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Wow. Donc, le Seigneur dit, sois vigilant et affermis le reste qui est où? Qui est comment? Qui est sur le point, qui est prêt de mourir. Non, une fois sauvés, ils sont déjà sauvés. Comment est-ce qu'ils vont encore mourir? Comment est-ce qu'ils vont encore mourir? Cet évangile n'a pas sa place au milieu des chrétiens. Cet évangile n'a pas sa place au milieu des chrétiens. Et dès que nous voyons même la lueur de l'évangile, abattons ça, mettons ça dehors. Abattons ça, mettons ça dehors. Ça n'a pas sa place au milieu des chrétiens. Voici des gens qui sont dans une église, ce n'est pas l'église de Satan, c'est l'église de Christ. Mais ils sont déjà en train de mourir. Et le Seigneur Jésus, à l'aide le berger, soit vigilant. Et ça, c'est une caractéristique du berger qu'on a enlevé dans la traduction de la version 8 secondes. On a enlevé le caractère vigilant dans la traduction. Peut-être par omission, peut-être ils ont commis une erreur, mais c'est un aspect important. Un berger doit être vigilant. Il ne regarde pas comme les autres. Donc, quelqu'un entre là ou bien pendant qu'ils sont tenus, Dieu lui donne, lui fait grâce d'avoir un regard sur des petits détails. Des petits détails. Et quand Dieu lui fait voir cela, il peut y anticiper. Ici, il y a danger, il faut qu'on résolve vite le problème, sinon on ne va pas s'en sortir. Non, tel frère-là, il a un souci à tel niveau. Telle sœur-là, il a un souci à tel niveau. Non, l'autre-là qui entre, un peu comme celui qu'on a eu dernièrement. Il vient là, la chemise est carrément ouverte, la poitrine ouverte. Et on lui fait savoir que un chrétien ne s'habille pas de manière. Il veut quand même essayer de convaincre les gens qu'on apprend la pudeur à un chrétien. Un autre frère lui dit, mais toi, voici ça qu'on vient de t'apprendre. Non, il ne veut pas. On peut encore comprendre qu'on est dans l'erreur et on a l'humilité de reconnaître. Mais si on est dans l'erreur, on n'a pas l'humilité de reconnaître. C'est pas ce qu'on va faire ensemble. C'est pas ce qu'on va faire ensemble. On n'a rien à faire ensemble. Voici des gens qui sont en train de mourir. Et le Seigneur Jésus dit au berger, fais attention, sois vigilant, suivez avec une grande attention. Parce que malheureusement, je dis dans l'église de Christ, quand le berger fait ce qu'il doit faire, on trouve qu'il exagère, il veut s'immiscer dans la vie des gens. Pourquoi est-ce qu'il parle de telles choses? Lorsque le berger essaie d'être vigilant, on trouve que non, il exagère. Il veut trop s'ingérer. Il doit laisser. Et quand il laisse, les gens meurent à côté. Et Dieu va lui demander de compte. Que ceux qui ont eu la grâce d'être des anges ou des bergers
dans les assemblées, qu'ils sachent que premièrement, ils ne sont pas là pour plaire aux frères et aux sœurs. Et le Seigneur, deuxièmement, le Seigneur va leur demander des comptes sur les brebis qui leur ont été confiés. Est-ce que vous avez veillé? Est-ce que quand il y a eu tel problème, vous avez réagi? Pas de manière à sauver vos têtes, mais de manière à sauver les brebis de Christ. Pas de manière à sauver, je voulais dire, votre réputation, votre image. De manière à sauver le Seigneur Jésus, de manière à sauver les brebis du Seigneur Jésus. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez été vigilant? Est-ce que vous avez veillé? Et c'est ce que le Seigneur Jésus reproche ici de ça. Sois vigilant, veille, suivez avec une grande attention. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir là. Parfois, c'est ça. On les adeptes de l'évangile de Père grâce au milieu de nous. On tarde à prendre la décision qu'il faut prendre. Et pendant ce temps, les brebis sont en train de mourir. Et les adeptes de l'évangile de Père, ils sont très souvent. Ça veut bien prendre les gens à côté. Comment ça va monter? Le frère là, on n'enseigne pas. On dit parfois des choses qu'on ne peut pas dire au frère en face. En cachette. On prend un là-bas, on commence à dire non. Le frère là, lui, il prêche bien, mais il y a beaucoup de limites. On commence à dire que non, il y a des choses comme ça. Les gens commencent à plonger dans l'impudicité, dans la fornication, dans des choses qu'ils avaient abandonnées. Le berger là, il ne s'en rend même pas compte. Et si ça continue comme ça, ces gens vont mourir. Parce qu'ils ne sont pas sauvés une fois pour toutes. Il y a encore la capacité, il y a encore la possibilité que ces personnes meurent. Il y a encore la possibilité que ces personnes meurent. C'est pourquoi le Seigneur Jésus attire l'attention de l'église de ça. Que sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Pourquoi? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les chrétiens qui pensent que non, les œuvres ne comptent pas lorsqu'on est sous la grâce. Les œuvres comptent. Et il faut que nos œuvres soient parfaites, pas devant les hommes, devant Dieu. Imaginons un peu le standard, à quel niveau le standard est élevé. Le Seigneur Jésus veut que nos œuvres soient parfaites. C'est pourquoi un chrétien, il vient de finir avec un adversaire, avec un ennemi là, un type de péché. Il doit direct rentrer et se demander, Seigneur, c'est quoi le prochain? Où est le prochain? Parce que nous devons être parfaits. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, non, on a déjà un bon niveau. Il faut qu'on s'assied, on croise les pas. Regardons les champions du monde des différentes disciplines. Comme je raconte souvent l'histoire de la vidéo de ce Camerounais qui est champion du monde d'une discipline de lutte. Il rencontre un autre champion du monde de boxe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, oh, je suis champion, mais il dit que sur le ring là, j'ai encore du mal à me déplacer du côté gauche. C'est un champion du monde. Tout le monde le reconnaît. Il est le boss de tous les lutteurs là. Mais il travaille encore sur ses faiblesses. On va dire non, mais certains vont dire, mais toi aussi tu exagères, tu es quand même champion du monde, laisse comme ça. Non, il continue de travailler. Aujourd'hui, quand Dieu est chrétien, non, on a fini avec ceci, il faut qu'on avance. Il y a tel autre péché, tel autre chose, non, on doit abandonner. S'il vous plaît, tu exagères. Nous serons jugés. Nos œuvres devront être parfaites, pas devant les hommes, devant Dieu. Il y a cette parole que le Seigneur Jésus dit que si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est un passage, moi, qui me fait beaucoup peur. Parce que les chrétiens ne mesurent même pas la profondeur de ce verset, de la parole du Seigneur. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et je vois parfois les scribes et les pharisiens, moi je vois parfois les musulmans. Regardons aujourd'hui, tu prends une moto, tu dis au mototaximan que tu ne bâches pas avec une femme. La première question qu'il te pose,
Ce n'est pas parce que tu es chrétien, si tu es musulman. Une question qui me fait souvent honte. Tous les chrétiens, ils ne connaissent pas la pudeur. Il faut être musulman pour avoir cette pudeur que je ne sais pas une femme, puisque je ne connais pas. Non, ça, c'est pas chrétien. Les chrétiens, ils se sont couchés par rapport à ce péché. On ne les calcule même pas, comme on dit, quand on ne les calcule même pas sur l'autre là. Ce sont les musulmans. Aujourd'hui, la pudeur. Non, c'est que la pudeur, ça ne concerne pas les chrétiens. Ça doit nous faire honte. Parce que si notre justice ne suit pas passer l'équivalent, nous ne nous trompons pas, on n'entrera pas dans nos royaumes des cieux. On n'entrera pas dans nos royaumes des cieux. Je rends grâce à Dieu parce que c'est souvent une opportunité de prêcher à ces gens qui sont véritablement des vrais chrétiens. Que c'est quoi véritablement la chrétienté? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la chrétienté que les gens revendiquent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous demande. Dieu veut que nos œuvres soient parfaites. Parce que beaucoup disent non, personne ne peut être parfait. Le Seigneur Jésus dit soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Donc si personne ne peut être parfait et que le Seigneur Jésus nous dit que soyez parfait, ça veut dire qu'il est un menteur. Et c'est comme ça que beaucoup accusent le Seigneur Jésus d'être un menteur, alors que nous tous nous savons quoi? Quelle est la vérité? Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Nous voyons ici le Seigneur qui attire l'attention de prier. Il faut garder. Ce n'est pas qu'on a quelque chose, on est assuré que non, on ne peut pas perdre ça, il faut garder. Et au verset 4, qu'est-ce qui est dit? Cependant, tu as à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Voilà encore notre aspect de l'évangile de l'hypergrâce. Il faut voir aux gens que non, on n'est pas digne. C'est pourquoi on n'a aucun effort à fournir. Parce qu'on n'a pas à être digne. Il est dit ici, parce qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, ils vont marcher avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. On doit être digne, nous devons être dignes. Nous devons être dignes. Le faux évangile selon lequel non, personne n'est digne. Je crois qu'on a vu dans une émission passée. Je vous invite à aller regarder cette émission. Je crois que c'était la première émission sur l'évangile de l'hypergrâce. Et Pierre Zadjon entrerait un peu dans les détails. On n'était pas véritablement un peu dans les détails. Pierre Zadjon ferait une émission où on entrerait dans les détails sur cet aspect de la dignité. Et on disait ce jour, comme un petit rappel, avant qu'on ne nous appelle, on n'est pas digne. Avant l'appel, personne n'est digne. Mais une fois qu'on a appelé, il faut être digne. Parce que il y a cet aspect de l'évangile. L'évangile de l'hypergrâce ne comprend pas le caractère processuel de la marche en Christ. Ils ont tellement la paresse les a poussés à vouloir tout ramener de manière ponctuelle. Ça veut dire que si on n'était pas digne avant l'appel, ça veut dire aussi qu'on n'est pas digne après l'appel. Dieu n'a pas été fou de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de saisons. Ça veut dire que si même notre environnement, si l'atmosphère change, ça veut dire que même dans la marche en Christ, il y a des changements. Et pourquoi même dans la marche en Christ, notre relation avec Christ n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un processus. Ça évolue. Ce qui était au début n'est pas forcément ce qui sera à la fin. Or, Christ veut que nous, même dans ces variations-là, que nous gardions l'objectif final. Lui, on m'a appelé. Je ne connaissais même pas qui était le Seigneur Jésus. Je ne cherchais même pas. Oui. Mais maintenant, je dois le chercher. Ce n'est pas parce qu'avant, quand il m'a appelé, je ne cherchais pas. Maintenant, je ne cherche plus.
Les adeptes de l'évangile de l'hyper, c'est comme une femme qui ne sait pas entretenir l'amour que son mari a pour elle. Non, comme il m'aime beaucoup, comme il m'a beaucoup aimé, il m'a aimé avant même que je ne pose aucun acte. Donc, quand il me prend, il me met dans sa maison, je croise les bras, je ne prépare pas parce qu'il m'aime. Si ses habits sont sales, je croise les bras, il fait comme s'il ne voit pas ça parce que est-ce que j'avais lavé ses habits avant qu'il me prenne pour me mettre dans sa maison? Ah bon? Dans l'amour, on n'entretient pas ça. On va te mettre dehors. L'amour de Christ, on l'entretient. On l'entretient. Lui, nous appelons, on n'était pas dignes. Maintenant, nous devons être dignes. Nous devons être dignes. Ne ramenons pas les choses à des points alors que c'est des lignes, ce sont des processus. C'est un processus. L'état dans lequel on était avancé ne doit pas être le même état. Continuons au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Voilà ici, celui qui vaincra, ce n'est pas celui qui a vaincu, c'est celui qui vaincra. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Or, on sait que le livre de vie, quiconque n'a pas son nom dans le livre de vie, il ne peut pas être sauvé. On peut voir rapidement cela dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est-à-dire que si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu es jeté dans le temps de feu. Or, le Seigneur Jésus nous montre ici, dans Apocalypse 3, verset 5, qu'il y a des gens qui, il est possible d'avoir son nom dans le livre de vie, on l'efface. Il est possible d'avoir son nom dans le livre de vie et on l'efface. Et puis, on va faire un enseignement dessus, sur le fait que c'est parce que quelque chose est scellé qu'on ne peut pas aller contre. C'est élément qui est scellé. On va voir ça avec dans le livre d'Esther, plaise à Dieu. Où le roi, avec Aman, avait scellé une ordonnance où il fallait tuer le peuple juif. Et quand Esther vient demander que non, s'il te plaît, révoque cette ordonnance, le roi lui dit qu'on ne peut pas révoquer une ordonnance qui a été scellée par l'amour du roi. Mais ils ont trouvé une stratégie pour contourner cela. On a écrit un autre édit qui disait que les Juifs devaient se défendre. L'édit ne pouvait pas dire que ne tuez plus les Juifs parce qu'on ne pouvait pas aller contre cela. Mais on pouvait quand même, on ne pouvait pas révoquer cela, pardon. Mais on pouvait quand même donner un autre édit qui contournait cela. Parce que beaucoup pensent que non, dès que c'est scellé, ça ne peut plus, on ne peut plus, comment dire, ça ne peut plus changer. Donc c'est faux. Quand on dit que c'est scellé, ça ne veut pas dire que ça ne peut plus changer. Dieu peut trouver un moyen, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont collé Dieu dos au mur et que non, il ne peut plus rien. Si le roi, comment il s'appelait, ce roi de Babylone, dans le livre d'Esther, bon, parfois c'était une version la paix des SS. Je crois que c'est Assuérus. Si Assuérus a pu avoir l'intérêt qu'on qui avait été scellé par l'amour, par son amour, par Aman, c'est Dieu qui peut être incapable de gérer un chrétien qui méprise le Saint-Esprit. Dieu peut être incapable de gérer un chrétien qui méprise le Saint-Esprit. Nous voyons ici que le nom de quelqu'un peut être retiré du livre de vie. C'est pas ce qu'il y a là. Oh, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Le crayon de Dieu a la gomme. Ça a bien la gomme.
on efface. On peut effacer un nom qui est dans le livre de vie, on efface. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus, on va voir que le Seigneur Jésus, quand il parle aux églises, il est constamment en train de les mettre en garde, constamment en train de les mettre en garde, constamment. Et la mise en garde là, c'est que je peux effacer vos noms du livre de vie. Je peux effacer vos noms du livre de vie. Faites très attention. Il effacerait point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que les gens ne nous mentent donc pas. Que un chrétien qui a son nom écrit dans le livre de vie, il ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Donc, très attention aux positions très certaines. Et méfions-nous des généralités qu'on ramène aux individualités. Dieu peut dire que toute l'Église sera sauvée. C'est pas pour dire que moi, forcément, je serai sauvé dans l'Église. Quand on va dire Église, là, c'est tous ceux qui vont persévérer dans l'Église. On va regarder les individualités. On peut se rendre compte que lui, là, en fait, il n'est même pas dans l'Église. Peut-être qu'il n'est même pas dans l'Église. Parce que parfois, on vit dans les généralités, on croit que ces généralités-là, ou quand Dieu a parlé de manière générale, ça veut dire forcément que ça rejoint les personnes de manière individuelle. Quand Dieu dit qu'Israël, c'est pas même qu'on va voir ça par la suite. Quand Dieu parle d'Israël, Israël, c'est pas tous ceux qui vivent en Israël, ou qui sont descendants d'Abraham selon la chair. Et Paul en parle. Et que non, ce sont ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui marchent d'une manière qui est agréable aux yeux de Dieu. Continuons dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. On voit ici qu'il faut persévérer. On voit ici qu'il faut persévérer. Et on ne persévère pas de manière ponctuelle, c'est-à-dire que j'ai cru au Seigneur Jésus, et je persévère parce que je suis resté à ce point-là. Non. Ceux qui persévèrent, la persévérance, c'est dans le processus, c'est de manière continue. C'est de manière continue. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et ça, c'est un verset qui va pouvoir encourager les frères et les sœurs, m'adresse particulièrement à ceux qui sont en Europe. C'est vrai que beaucoup aussi en Afrique vivent les mêmes persécutions de cette peste du dragon et de l'injection qui va avec. Je ne peux que vous encourager et vous exhorter à vous appuyer sur ce verset qui dit que ceux qui vont garder la parole de la persévérance du Seigneur Jésus, il les gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frères, sœurs, tenez ferme. Gardez la parole de la persévérance et Dieu vous gardera en ce temps de tentation. À ce moment où les gens sont grandement éprouvés, Dieu vous gardera. Gardez, faites votre part. Il y a aussi ce problème avec l'évangile des péchés, c'est que nous pensons qu'on n'a pas notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Nous devons faire notre part. Le Seigneur Jésus dit, bon, je vais vous garder, mais vous aussi, vous avez la responsabilité de garder ma parole, la parole de la persévérance. Et la parole de Christ, ce n'est pas une parole de la ponctualité ou de la non-persévérance. C'est une parole de la persévérance. Il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est pour le Seigneur Jésus lui-même de son vivant ici sur terre, il disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui a cru en moi, là, il est déjà sauvé. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Il faut persévérer. On a vu Paul dire quoi? Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. C'est-à-dire que c'est un processus. Oui, au départ, le salut était éloigné, mais on ne fait que se rapprocher, et on se rapproche de ce salut-là. Ce n'est pas que non, le jour où on l'a obtenu de manière absolue, on l'a sur nous, et personne ne peut nous l'enlever. Non, c'est une promesse. La promesse est éloignée. On y croit, on en parle parfois avec une pleine certitude, avec
une apparence de certitude absolue. Mais c'est juste la foi, c'est l'espérance qui fait parler ainsi. Mais on doit pouvoir être conscient qu'en fait, on ne l'a pas encore de manière absolue. C'est pourquoi il faut marcher, il faut persévérer et aller à l'accomplissement de cette promesse-là. Continuons au verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit quoi? Retiens ce que tu as, afin que personne ne retienne ta couronne. C'est ta couronne, mais quelqu'un d'autre peut prendre cette couronne-là. C'est ta couronne. Comme les gens pensent que non, comme le Seigneur Jésus m'a dit que j'ai la couronne, alors personne ne peut prendre la couronne. Le Seigneur Jésus dit que si on ne veille pas, quelqu'un peut prendre notre couronne. Ce sont des choses qui sont évidentes, qui montrent que l'évangile de la paix grâce, ce n'est pas inspiré de la parole de Dieu. C'est une abomination. On te dit que non, tu as ta couronne n'était même pas réservé, ça t'a même été, même si ça a été donné, le diable peut retirer cela. Quelqu'un peut venir prendre. Quelqu'un peut prendre la couronne. Et ça veut dire quoi? Et je crois qu'il y a Paul qui parle de la couronne, une couronne incorruptible, je crois, c'est dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Où Paul parle de la couronne incorruptible. Du moins, s'il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de la couronne, de cette couronne dont le Seigneur Jésus parle ici. Et dans lesquels le Seigneur Jésus nous montre que la couronne, allons un peu dans Jacques. Jacques 1 au verset 12. Jacques 1 verset 12. On dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est une promesse, comme on disait dès le départ. C'est pas que non, je t'ai donné la couronne de manière absolue. C'est une promesse. Vous prenez l'exemple dans l'émission de la semaine dernière. Je peux promettre à un frère, je vais dire à Achille ou peut-être à Georges, que je t'ai gardé un appareil ici au Cameroun. Où je lui promets, et dans cette promesse-là, il réserve. Mais on va dire qu'il va rester là-bas, il va se dire que non, comme Modeste m'a gardé un appareil, je l'ai déjà de manière absolue. Il peut dire aux autres que j'ai un appareil au Cameroun, mais je ne l'ai pas de manière absolue. Si Modeste a dit qu'il ne me l'envoie pas, il faut que je me déplace pour arriver. Et c'est quand je serai arrivé où Modeste se trouve que j'obtiendrai l'appareil qui m'a été gardé. Si je croise les bras, il dit que je l'ai déjà. Il dit que viens alors prendre. Il dit non, je ne viens pas prendre. On n'aura jamais. On peut dire que oui, je l'ai. J'ai un appareil à cause de la confiance en celui qui a fait la promesse. Et pourquoi quand les apôtres disent que non, notre couronne, la couronne incorruptible, c'est en espérance. Et par la confiance au Seigneur qui a fait la promesse et qui réserve cela. Mais si de son côté, lui réserve, il est fidèle, nous de notre côté, nous prenons garde. On peut ne pas être fidèle et on ne bénéficie pas. On ne bénéficie pas de cette promesse. Nous voyons ici qu'il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. On comprend qu'ici, on est en train de parler de la vie éternelle. On est en train de parler du salut. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. C'est une promesse.
à ceux qui l'aiment. C'est une promesse. Et nous voyons ici que il y a Paul qui dit comment est-ce qu'on fait pour obtenir la couronne de vie. Allons-y rapidement. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 9, verset. 1 Corinthiens 9, verset 25. Il est dit quoi? 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Est-ce que Paul dit, mais nous ne le faisons pas? Ne nous imposons pas ces disciplines. Ne nous imposons pas toute espèce d'abstinence. Non. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit non, il faut se faire violence pour entrer en de oh non, vous vous sauvez par vos œuvres. Parce que vous vous sauvez par vos œuvres. Non, vous n'avez pas à vous imposer d'espèce d'abstinence. Non. Si tu veux porter le pantalon en tant qu'il faut porter le pantalon, sois impudique, séduis les gens dehors qui tombent. Et une apparence corrompue. Non, vas-y, fais-le. Ce n'est pas important, on n'est pas sauvé parce que sur la base de nos œuvres, sur la base de notre capacité à nous abstenir de certaines choses. C'est totalement contraire à la parole des apôtres. Paul dit ici, les personnes qui... il y a ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le. Imposons-nous toute espèce d'abstinence. Imposons-nous toute espèce d'abstinence pour la couronne incorruptible. On n'a pas dit que non, vous ne vous imposez pas toute espèce d'abstinence. Imposons-nous. On voit l'impudicité, on peut me dire non, je ne dois pas voir. Les frères, les faux frères ou les adeptes d'évangile de Père Kassamou ont dit que, oh mon frère, pourquoi est-ce que tu te donnes trop de peine? Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Et tu n'as pas besoin de le faire. Non, on doit le faire. On doit s'imposer cette forme d'abstinence pour obtenir la couronne incorruptible. Et c'est de cette couronne dont le Seigneur Jésus parle dans Apocalypse 3 au verset 10. Non, au verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On peut prendre notre couronne. On peut prendre notre couronne qui nous a été promise. On peut prendre cela. C'est pourquoi faisons attention. Veillons à garder ce que nous avons ou ce qui nous a été promis. Oui, parce qu'on m'a promis d'arriver, que si j'arrive, on va me donner la couronne. Si le diable me distrait, quelqu'un d'autre peut venir prendre cette couronne, il peut bénéficier de cette couronne. Quelqu'un d'autre peut venir bénéficier de cette couronne. Si on considère même que c'est une couronne qui nous avait été donnée, quelqu'un peut venir l'arracher. C'est pourquoi faisons très attention, veillons et ne prenons rien pour acquis. Dernièrement, on parlait du cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit. Il est né avec le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus n'avait même pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Il disait à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a même encore fait le témoignage que quand il a baptisé le Seigneur Jésus, il a vu l'Esprit descendre sous forme d'une colonne. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a encore douté. À tel point qu'il a envoyé des gens demander au Seigneur Jésus, est-ce que tu es celui que nous devons attendre? Le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui seront sauvés, le plus petit sera plus grand. Là, on est sur le plus petit. Là, on est sur sera plus grand que Jean-Baptiste. Et si Jean-Baptiste a été sauvé, il n'est s'est comme ça au point d'être dernier dans le royaume des cieux. C'est nous. Donc Dieu n'a pas fait le témoignage que Jean-Baptiste, Dieu dit que Jean-Baptiste est, l'ange a fait le témoignage que Jean-Baptiste est grand devant Dieu. Nous on dit que dans le royaume des cieux,
le plus petit sera plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est nous qui allons blaguer et penser que non, comme on a vu le Seigneur, on a fait le témoignage du Seigneur Jésus, non, c'est automatique, on va garder la foi. On ne va pas changer. Faisons très attention. Allons au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Verset. Allons au chapitre 7, du verset 3 au verset 8. Bon, on ne va pas lire, je voulais juste faire une remarque, c'est laquelle, c'est que les adeptes de l'évangile des Pécas sont les descendants en fait, des pharisiens qui pensaient qu'ils pouvaient tout se permettre, sous prétexte qu'ils sont descendants du Seigneur Jésus, descendants d'Abraham. Mais comme je disais tout à l'heure, ne prenons pas les généralités, on les ramène, on les réduit à des individualités et on pense que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ici, du verset 3 au verset 8, Dieu parle lisons rapidement le début du verset. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il est dit toutes les tribus des fils d'Israël. Et quand on parle des tribus des fils d'Israël, on voit les 12 en fait. Mais regardons bien que quand on va compter ici, là, il y a une tribu qu'on ne va pas voir. Dan est dedans. Et souvenons-nous que dans Genèse 49, Genèse 49, verset 17, quand Jacob bénit ses enfants, quand il arrive au niveau de Dan, il dit Dan est un serpent. Après il dit Seigneur, aie pitié. C'est pas surprenant que Dan ne soit pas compté ici. C'est pas surprenant que Dan ne soit pas compté parmi les 12, qu'il soit remplacé par qui? Par Manassé, qui est le fils aîné de Joseph. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est, on va dire que c'est pas parce qu'on est descendant, on est d'Israël, on est descendant de Jacob, que de manière automatique, on est sauvé bien, on a la position, qu'on va parler des 12 tribus, on sera forcément là. Faisons très attention. Faisons très attention. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent aujourd'hui. Quand on dit l'église, ils se voient directement. Non, quand on parle de l'église de manière générale, c'est tous ceux qui dans l'église la marche d'une manière conforme à la volonté de Dieu. C'est pas que dès qu'on est dans l'église, forcément, il est question de nous. Non. Pourquoi parfois quand on dit le nous, un peu comme quand on voit Naomi doit se séparer de Orpa et Ruth dans le livre c'est même encore quel livre, le nom m'échappe. Dans le livre de Ruth, je crois, oui, dans le livre de Ruth. Au départ, quand elle veut se séparer, les deux pleurent, Orpa, les deux belles filles, qui sont les figures de deux types de personnes qui marchent avec le Seigneur Jésus. Et quand les deux on leur demande de se séparer de leur belle-mère, elles disent d'abord au départ, nous allons continuer à être avec toi. Et on est encore dans le nous. Mais il y a un moment où on dit que Orpa embrassa Naomi, mais Ruth s'attacha à Naomi. C'est là que le nous prend sa fin. Oui, c'est là que le nous prend sa fin. Dans le nous, maintenant, on entre dans les individualités. Et c'est pourquoi, comme j'exhortais certains frères aujourd'hui, nous pouvons être dans l'église, on partage, et chacun doit avoir aussi sa discipline individuelle.
C'est-à-dire que dès qu'on finit de se réunir là, on a partagé ensemble, oui, on est monté à la table du Seigneur. Chacun doit savoir que quand je rentre là, avant de dormir, il faut encore que j'ai ma discipline individuelle, je lise ma Bible avant de dormir. J'aime pas que nous commençons à réunir là, c'est bon, j'ai un bon niveau. Et on voit ça même chez les sportifs. Ils ont un programme d'entraînement, tout, mais ils prennent encore individuellement des entraîneurs, des coachs individuels. Ça veut dire qu'à la maison, ils partent encore, ils travaillent. Je ne contente pas, il fait non, commencez tous à entraîner en équipe, ça va. Mais nous là, la généralité là, faisons très attention. Ça ne veut pas forcément dire que ça nous concerne tous. Ça ne veut pas dire que ça nous concerne tous. Et on a vu Pierre, qui Dieu Seigneur Jésus, vers qui on nous a des paroles de vie, il dit que non, nous on a cru en toi, non, nous on est avec toi. Le Seigneur Jésus qui dit que c'est moi qui vous ai choisi. Parmi vous là, il y a un démon. Mais quand on parle de nous, quand je vous dis parfois, je vous parle en nous, là, ne pensez pas que ça vous concerne tous. Beaucoup de chrétiens s'appuient parfois sur des promesses qui sont globales et se disent que forcément ça les concerne. Ça concerne ceux qui vont persévérer. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Et on voit ici le cas, on dit 144 000 de toutes les tribus d'Israël. On dit de toutes les tribus d'Israël, non, on va compter maintenant. On ne va pas retrouver tant. Donc, faisons très attention. Continuons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, du verset 7 au verset 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça, c'est une exhortation dont je parlais tout à l'heure en m'adressant au bélier. Si Dieu, dans le ciel, a pu chasser le diable, qui sont-nous pour dire que dans l'église de Christ, on ne chasse pas, on ne met pas les gens dehors? Les gens disent que non, si on met les gens dehors, si on se sépare, on n'est pas amour. Donc ça veut dire que Dieu aussi n'est pas amour. Puisque s'il était amour, il devait supporter le diable. Il dit que bon, avec ta ruse, avec ta beauté, ta malice, tu as monté ton parti politique dans mon royaume. Non, je suis amour, je vais te laisser. Tu ne peux pas te chasser. Si tu te chasses, mais quand tu vas partir, qu'est-ce que les gens qui vont te voir descendre là vont dire que Dieu n'est pas amour, il chasse les gens. Faisons très attention. On ne peut pas être plus amour que Dieu. Si Dieu a dit au diable que tu n'as plus ta place ici, il n'y a plus ta place ici. Qui sommes-nous pour commencer à vouloir caresser les gens qui prêchent un évangile qui fait mourir les chrétiens? Qui sommes-nous? Et on voit le Seigneur Jésus répondre certains. Ces gens-là font quoi au milieu de vous? Ces gens-là font quoi au milieu de vous? Et précisons bien que lorsque nous prêchons l'évangile du Seigneur Jésus, lorsque nous dénonçons l'évangile de Père grâce, c'est pour que les bergers, certains bergers qui se sentent faibles ou bien qui ne connaissent pas ces ruses, ou bien qui n'ont pas ces paroles pour contester les adeptes de l'évangile de Père grâce, qui trouvent en cela la force de faire ce qu'il faut faire dans l'église. Ça veut dire que s'il faut mettre dehors, qu'ils mettent les gens dehors. Parce qu'on perd souvent le temps, on se dit non, et il faut donner du temps, non, et si je mets dehors, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout de ce que les gens vont penser. Ce qui importe, c'est ce que Christ pense de nous. Parce que c'est lui qui viendra nous défendre. Même quand ces gens vont se retourner contre nous, bien quand les gens vont mal parler de nous et qu'il y aura une situation difficile, c'est lui qui va venir nous défendre. C'est pas un nom. C'est pas un nom. Regardons dans l'armée, quand un chef donne l'ordre, qui répond des conséquences? Est-ce le soldat qui a exécuté? Non, c'est le chef qui a donné l'ordre.
Et c'est la même chose pour nous. Le Seigneur Jésus a donné l'ordre qu'il faut les mettre dehors. Puisque Dieu lui-même, dans son royaume, dans le ciel, il a mis les anges dehors. Il a chassé le diable. Nous, on aime plus que Dieu. Pour commencer à vouloir caresser l'évangile de l'hyper grâce. Il y a cette parole de Dieu qui dit que ceux qui aiment Dieu doivent haïr le mal. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mais le mal est là au milieu de nous. On voit comment il se développe, on voit comment il prend de l'ampleur, on voit comment il fait mourir des gens. On dit non, je ne vais rien faire parce que je suis amour. Si je dis qu'il faut qu'on se sépare, on va dire que je suis méchant. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Et comme on voyait la dernière fois, quand on met dehors, là, c'est pas par manque d'amour, c'est pas pour que ces personnes-là aillent mourir spirituellement, c'est pour que ces personnes-là aillent vivre des situations qui les ramènent à la réalité spirituelle. Et si elles ont l'humilité de se repentir et de revenir, elles rentrent dans la marche. Ne pensons pas que nous sommes plus amour que Dieu. Si Dieu lui chasse au ciel, qui sommes-nous pour dire qu'on ne chasse pas, on ne met pas dehors, ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Continuons au chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Il est dit, commençons au verset 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses et sera son Dieu et qui sera mon fils. On voit toujours celui qui vaincra. C'est pas le présent. Pas au présent ou bien c'est pas le passé ou celui qui a déjà vaincu, c'est celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je donnerai ces choses. Verset 8. Mais pour les lâches, on dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quand on dit ici, mais pour les lâches, on dit lâches, ce sont ceux qui manquent de courage. Ce sont ceux qui manquent de courage. Le courage dit qu'il faut sortir, il faut qu'on se sépare. Le courage de dire la vérité lorsqu'un frère a péché, ou bien lorsqu'un frère vit dans le péché. Ceux qui n'ont pas le courage de le dire, ceux qui n'ont pas le courage d'être fait, leur place est dans le lac, dans les temps de feu, pardon. Leur place est dans les temps de feu. Ils n'ont pas de place au milieu de Dieu. Et c'est pourquoi demandons à Dieu de nous donner le courage, de nous donner ce caractère courageux-là, que quand quelque chose ne va pas, on dénonce. Quand quelque chose ne va pas, on dénonce. Quel que soit ce qui va arriver. Si on va nous tuer. Parce que les lâches, ceux qui manquent de courage là, ils n'ont pas leur place avec Dieu. Et quand on parle de courage, c'est la force de caractère qui pousse à supporter la souffrance. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand on vient à Christ, on ne doit pas souffrir. Quand on parle de courage, c'est cette force de caractère-là qui fait supporter la souffrance et braver les dangers. C'est-à-dire qu'il y a un danger, on est prêt à l'affronter. Oui, il y a des souffrances à subir. Je vais prendre telle décision. Il y aura des conséquences. Il y aura des souffrances qui vont s'enfuir. J'accepte de les supporter. Il faut avoir cette force de caractère-là. Je dis la vérité à tel frère ou à telle soeur. Ça l'énerve. Tant mieux. Je vais supporter. Que le frère, comme on dit sur le Cameroun, à mon Macaron, on dit que le frère est en colère contre moi. Il a mon macabo. Tant mieux.
oui, il fasse des choses à mon égard, des choses bizarres à mon égard, ou bien il se comporte mal, je vais supporter. L'essentiel, c'est qu'il dise la vérité pour ne pas être un lâche. Demandons à Dieu de nous donner la force, le courage, le caractère de courage là. Parce que ceux qui ne l'ont pas, Dieu n'a rien à faire avec eux. Nous voyons bien qu'on les classe où? On les classe aussi avec les individus, les abominables, les menteurs, les idolâtres, les enchanteurs. Et ça ne doit pas être notre place. Pourquoi? Soyons courageux. Ayons le courage de dire la vérité. Ayons le courage de prendre les décisions qu'il faut. Et ça ne commence pas avec les autres. Ça, il faut bien le rappeler. Ça commence d'abord avec nous-mêmes. On dit que la chair dit que non, je veux faire, il dit que tu te tais. Tu n'as rien à faire là. Avoir ce courage-là. Il dit que bon, je vais alors te déranger dans la nuit, je vais te faire mal à tel niveau. Oui, on va supporter, on va gérer. Donc, tu es un jeune ou un homme, tu vois une fille qui se dandine là. La chair commence à se... Il faut avoir le courage de dire à la chair que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et que oui, tu ne vois pas comment je souffre, oui, on va souffrir, ça va passer. Et que non, si je ne réagis pas là, que oui, ça va passer. Parce qu'on parle de courage, beaucoup regardent le courage seulement du côté de critiquer les autres. Ça commence d'abord chez nous-mêmes. Le courage d'affronter, de nous engager dans un combat avec nous-mêmes. Qui nous fait souffrir, oui, on accepte. Continuons dans Apocalypse 21, verset 27. Il dit, il n'entrera chez elle. Il est question ici de la nouvelle Jérusalem. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On dit ici, dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Ça veut dire qu'on dit quelqu'un, personne qui se livre, on voit ici la responsabilité. On voit ici la responsabilité de ceux dont il est question. Il se livre, il se laisse aller, il s'abandonne. Ceux qui pensent qu'on est sous pilotage automatique là. Non, tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Toutes les œuvres qu'on fait, c'est Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on dit donc qu'il se livre? Qu'on dit que tu te livres. C'est-à-dire que toi, tu t'abandonnes, tu as ta propre responsabilité dedans. Tu as ta propre responsabilité dedans. Si on se livre, c'est nous-mêmes qui avons décidé de nous livrer. On a notre responsabilité dedans. Et pourquoi que Dieu fasse grâce, mon souhait, après les chrétiens suivis, ces vidéos, qu'ils soient radicaux. C'est-à-dire que dès qu'ils détectent l'évangile de l'hypercaste, qu'ils soient radicaux, fermes, qu'ils soient fermes. Mettons cet évangile dehors. Parce qu'il gangrène l'église de Christ aujourd'hui. Et il tue parfois certains chrétiens. Ils découragent, ils affaiblissent les bergers. Et la stratégie, il faut le dire, la stratégie c'est quoi? Quand un adepte d'évangile de l'hypergrâce arrive, il faut qu'il divise, il faut qu'il baisse on va dire quoi, l'influence du berger, le contrôle du berger. Donc on va être par les divisions, par les petits clans qui vont se former. Et parfois le retour, quand le berger se rend compte que les gens se ruent contre lui, il est fait. Et s'il est encore dans une position où il ne sait pas qu'il est véritablement le berger, que c'est lui que Dieu a établi, là c'est grave. Là c'est grave. Il va laisser faire. Soyons fermes. Dès qu'on voit déjà ces signes-là, ne blaguons pas, ne cédons pas. C'est parfois avec des séductions comme ça, non, tout ce qu'on fait, ça vient de Dieu, on n'a rien à faire. On dit ici,
ceux qui se livrent à l'abomination et au mensonge, ils n'entreront pas dans la Jérusalem céleste. Et comment ils se sont livrés? C'est Dieu qui les a livrés là-bas, puisqu'ils sont responsables de rien. Ils sont supplétoires automatiques. C'est Dieu qui les a livrés là-bas. On dit ils se livrent, ça veut dire qu'ils se laissent aller. Ils ont leurs responsabilités, ils s'abandonnent eux-mêmes. C'est pourquoi si on pêche, ne disons pas que c'est Dieu qui m'a fait pécher. Si je n'ai pas pu résister là, c'est que c'est Dieu qui ne m'a pas donné la dose de force qu'il fallait. Ça ne dépend pas de Dieu, ce n'est pas Dieu, ça ne dépend pas de Dieu là-bas. Il nous laisse aussi notre propre responsabilité. Et à nous de voir que ici, tu dois prendre tes décisions. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien, j'ai mis devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien. Quand il dit maintenant, choisissez le bien, choisis le bien. C'est la responsabilité de celui devant qui a mis le bien et le mal. On lui a quand même donné un conseil. Dieu nous donne le conseil que choisissez ce qui est bien. On ne va pas maintenant dire que non, c'est Dieu qui a fait le choix pour moi parce que je suis sur le pilotage automatique. Continuons au chapitre 22. Donc on a encore peut-être deux versets. Apocalypse chapitre 22. Ici, c'est un peu pour clôturer et nous encourager à ce qu'il faut, à ce que le Seigneur Jésus attend de nous, contrairement à ce que raconte l'évangile de Père Grâce. Le Seigneur Jésus nous dit quoi? Dans Apocalypse 22, au chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, verset 22, pardon. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire quoi? Toujours faire plus qu'hier, aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui est saint, quand on dit saint, ça veut dire celui qui est à part pour Dieu. Ça veut dire qu'il y a le groupe, il y a la mêlée. Lui était là. Il est sorti. Peu comme on décide que bon, moi, il ne fait plus telle chose à cause de Christ. Le Seigneur Jésus dit que vous qui êtes même déjà saint, que vous êtes déjà éloigné du grand nombre, éloignez-vous encore. Éloignez-vous encore. Quand Dieu va bombarder là, l'onde de déflagration, ça peut vous toucher, vous êtes encore proche, vous n'êtes pas encore à l'abri. Continuez de vous éloigner. Parce que quand il est bombardé là, les nuages de fumée vont se répandre sur un certain diamètre. Faites tout pour ne pas être dans cet espace-là. Continuez de vous éloigner. Parce que malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, Dieu dit, bon, on ne fait pas telle chose. Donc, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus aller en boîte de nuit. On est déjà un peu quitté. Dieu dit maintenant que, bon, même les musiques, là, écoutez les musiques, là, il veut plus que tu écoutes. Ça nous éloigne encore. Quand Dieu vient encore dire que même telle chose arrive, vous pouvez aussi exagérer. Je suis quand même éloigné, non. On n'est pas encore suffisamment éloigné. Tu en bombardes là. Nous, on a vu avec Hiroshima. On a bombardé les nuages radioactifs. Se sont propagés. Des villages éloignés sont devenus radioactifs. Pourquoi? Parce que le nuage s'est répandu. Quand Dieu dit oui, sur un périmètre de 100 mètres, mais les zones de déflagration, les nuages radioactifs vont jusqu'à 150 mètres, continuez de vous éloigner. Sinon, vous serez infecté. Non, on dit qu'il ne faut pas exagérer. Voyons bien que Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas seulement Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites. Toutes les villes qui étaient autour ont aussi été détruites. Toutes les villes qui étaient à côté, aux alentours, là, ont aussi été détruites. C'est pourquoi quand on dit qu'il faut sortir, on dit que non, sortons encore. Vous avez l'évangile de Père Grâce vont venir dire que non, il ne faut pas exagérer. Parce que c'est ça les chrétiens. Moi, j'ai abandonné le cheveu, j'ai abandonné les pantalons, je ne fournis plus, et je ne fais plus telle chose, je suis déjà amour. Ça ne suffit pas. Il faut encore rechercher ce qu'il faut améliorer. C'est comme je profite de l'occasion pour souligner un aspect que beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent.
le standard de l'habillement. Beaucoup de chrétiens pensent encore que avoir les jambes dehors, que non, quand j'ai couvert les cuisses, j'ai couvert les genoux, je suis bien habillé, c'est faux. Encore impudique. Sanctifiez-vous encore davantage. Les jambes ne doivent pas se voir. Les jambes ne doivent pas se voir. Beaucoup se disent, non, moi, j'ai un habit qui laisse quand même voir un peu ici, là. Et ça, couvrez le corps de manière à ce qu'il n'y ait même pas une faille pour amener quelqu'un à pécher. Couvrons notre corps. Sanctifions-nous davantage. Oui, je suis déjà à tel niveau que celui qui est censé sanctifier encore. Vous avez l'imagine, les gens vont dire, ah, vous voulez amener les gens à la loi. Dieu demande de se sanctifier davantage. Que celui qui aime, il aime encore davantage. Ils ne se disent pas que non, j'aime déjà quand même à un bon niveau. Les frères et les sœurs m'apprécient. Est-ce que c'est le bon niveau aux yeux de Dieu? Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans les églises et les églises, on retrouve encore des habillements impudiques. Les jambes sont encore dehors. On a vu ce passage, je crois que c'est dans Ésaïe, où Dieu punit Babylone, même pas Jérusalem, Babylone. Il dit, découvre tes jambes. Babylone, découvre tes jambes. Aujourd'hui, les chrétiens trouvent que non, c'est normal que mes jambes soient dehors. C'est normal que je porte un vêtement qui montre un peu mon buste. Il faut se couvrir, il faut se sanctifier davantage. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. N'écoutons pas ce que les années d'évangile, là, on commence à venir dire, vous pensez que vous serez sauvés par vos œuvres. Vous pensez que vous êtes meilleur que. Vous pensez quoi? Votre limite, c'est quoi? Le ciel, c'est notre limite. Comme dit certaines personnes. C'est la même chose. Le ciel, c'est notre limite. Parce que c'est là-bas que se trouve notre patron. Et il faut qu'on arrive là-bas. Et tant qu'on n'a pas le bon standard, il faut souvent qu'on continue de se sanctifier. Il faut qu'on continue de s'éloigner. Parce que beaucoup de chrétiens ont peur que non, moi quand je prends telle évolution, ça m'éloigne des gens. Mais il faut encore s'éloigner, frère. Il faut encore s'éloigner, sœur. Ne nous décourageons pas, continuons de nous sanctifier. Quand le Seigneur Jésus dit que celui qui est saint se sanctifie encore, le Seigneur Jésus ne dit pas seulement ça aux chrétiens, mais il dit aussi aux impudiques, aux injustes. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, que tout le monde se perfectionne. Et regardons notre monde, mais il y a une perfection du mal qui est que aujourd'hui, les gens vont s'empoisonner, se faire empoisonner à jour. Il m'arrive souvent de rester comme ça et me dire que ça, c'est on arrive à quel niveau? Où les gens vont se faire empoisonner, ils prennent même les enfants, ils vont empoisonner les enfants. Pendant qu'on voit les animaux se battre pour sauver les enfants. Non, les hommes, ils prennent les enfants, ils vont empoisonner les enfants. Non, que celui qui est injuste, que ce qui font mal, qu'il se perfectionne. Nous, de notre côté, nous devons nous perfectionner dans la marche en Christ. Nous devons nous perfectionner dans la marche en Christ. Je dis quoi à la suite, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On va revenir plus tard dans un enseignement plaise à Dieu dessus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. On ne dit pas heureux ceux à qui j'ai lavé la robe, ils n'ont plus rien à faire. On voit ici leur responsabilité. Ils lavent eux-mêmes leur robe. On dit que quand on sort là, on voit la tâche. On lave. Quand on sort là, on voit que non. Ici, là, j'ai encore des problèmes à tel niveau. Il faut que je m'en débarrasse. Ici, là, ça ne va pas. On prie le Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas. C'est fort, c'est difficile. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Ça lave la robe. Tel péché là, je suis encore tombé. Je dis, oh Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force. Je ne veux pas que le péché ici domine sur moi. Il va donner la force. Je n'aime pas que non. Comme je suis tombé, ça veut dire que Dieu, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui fait tout. Je suis sur pilotage automatique. Ça va, je n'ai pas me plaindre, je n'ai pas me repentir, je n'ai pas à pleurer. Non.
Nous avons notre responsabilité. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Celui qui ne lave pas la robe, il n'aura pas droit à cela. On dit bien l'objectif, afin que qui disent que non, moi, je n'ai aucune œuvre. Parce que si j'entre dans la vie parce que j'ai lavé ma robe, c'est comme si je méritais. Avant, on ne mérite pas, mais après, dès qu'on a été appelé, on mérite. Et il faut laver la robe. Il faut laver. Verset 15. Dehors les chiens, les enchantés, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On les met où? On les met dehors. La parole de Dieu, c'est un Jésus dit au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Conclusion, persévérons. Persévérons. Continuons de travailler notre salut avec un détrempement. Si nous sommes bien saints, sanctifions-nous davantage. N'écoutons pas ce que ces adeptes de l'évangile de l'Hyper grâce racontent, que non, on n'a pas assez sanctifié davantage, on doit croiser les bras, nous sommes sous pilotage automatique, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Faisons tous nos efforts pour joindre tout ce qu'il faut à notre foi, pour ne pas tomber dans tous ces pièges de l'ennemi. Que Dieu nous fasse vraiment grâce de ne pas être victime, de ne plus jamais être victime de cet évangile de l'hyper grâce, et de travailler notre salut, de persévérer, de ne pas croiser les bras. Levons un mot de prière avant de nous séparer. Éternel, nous te remercions infiniment pour ces moments. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci, nous te supplions. Donne-nous de ne pas nous contenter de parler de ces choses sans nous les mettre en pratique. Et donne aussi à ceux qui les écoutent de ne pas se contenter de les écouter sans les mettre en pratique. Préserve-nous des dangers, de tous les dangers, de tous les pièges de cet évangile subtil et pernicieux. T'implorons et nous te supplions. Donne-nous la force de nous imposer toutes sortes de tout ce qui concourt à la discipline dans la marche en Christ. Nous te supplions, Père éternel. Éloigne cet évangile de nous, donne-nous le courage de repousser ces attaques de l'ennemi, ces attaques subtiles de l'ennemi. Donne-nous de nous sanctifier davantage, nous pour nous décourager dans le processus de sanctification, de nous sanctifier davantage, de nous rapprocher chaque jour, plus que le jour précédent, près de la promesse, près de ce que tu nous as réservé, Père éternel. Éloigne de nous l'orgueil de croire que nous avons acquis, que tout est acquis, tout nous est acquis, nous t'implorons, nous te supplions. Donne-nous l'humilité de reconnaître que nous devons beaucoup travailler pour obtenir les promesses que tu nous as faites et travailler dans l'humilité, non dans l'orgueil, de croire que nous les avons déjà acquis de manière absolue. Père éternel, bénis tous ceux qui ont suivi ce message et bénis davantage ceux qui le mettront, qui veilleront à mettre cela en pratique. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.